Puis donne-moi une preuve que les Ahlul Bayt sont des imams, sont des califes du prophète Mohammed et que Allah les a préparés pour ça ou bien le prophète les a préparés pour ça. Quand on pose cette question, quelqu'un peut dire non, moi je suis sunnite. Si tu veux m'amener des hadiths, il faut que ce soit dans Bukhari, dans Muslim. Je ne veux pas des hadiths tirés de Usul al-Kafi, de Bihar al-Anwar, Al-Istisar, ces livres chiites, je ne les crois pas beaucoup. Je veux des hadiths qui sont tirés de Muslim, de Bukhari. Donc ici, il y a des gens qui seront des coranistes qui vont dire non, nous déjà les hadiths, on s'en fout. Ni Bukhari, ni Bihar, ni Usul al-Kafi, ni Muslim, on veut que les versets et les versets et les versets, on ne veut pas les hadiths. Donc par rapport à ces gens-là, essayons de trouver dans un live de 30 minutes, qu'est-ce qu'il faut pour condenser. Commençons par dire que ce qu'on appelle l'imama, la wilaya, c'est une autorité. Vous avez vu que c'est Dieu qui a donné à Ibrahim le titre de l'imam. Inni ja'iluka, moi Dieu, Surat al-Baqarah, verset 124 jusqu'à 130, moi Dieu, je te nomme, toi Ibrahim, comme étant imam. Donc c'est Dieu qui a le pouvoir. Il le délègue à qui il veut. Et là, il a délégué à Ibrahim. Les gens voudraient savoir, est-ce qu'il y a des versets clairs, sans équivoque, où Allah a délégué ce même pouvoir à Ahlul Bayt alayhi salam. Et pour cela, on va essayer de passer par 3 versets, comme c'est juste 30 minutes, Inch'Allah. Le premier verset, Surat al-Shura, le verset 9. Allah, il déclare de façon solennelle. Il dit, Fallahu huwal wali. Allah est le wali. Allah est le maître. Allah est celui qui détient l'autorité. Il n'y a personne qui détient l'autorité à part Allah. Allahu huwal wali. Surtout Tahrim, fa in tadahara alayhi, il dit à la fin, Fallahu maulahu. Dieu est le maître, même du prophète Mohammed, Allah est son maître, Allah est celui qui le dirige, c'est lui qui est son leader, c'est lui qui guide tout le monde. Donc là, il n'y a pas de discussion. Tout le monde est d'accord que c'est Allah qui a le pouvoir. Avant qu'il ne crée même le prophète Mohammed, avant qu'il ne crée le ciel et la terre, avant qu'il ne crée tout, qui avait le pouvoir? C'est Allah. Mais une fois que Allah a créé l'univers, il a créé l'humanité, il a créé donc les êtres humains, il a choisi parmi nous des ambassadeurs, des représentants. Et comme nous sommes dans l'islam, on ne va pas remonter jusqu'à Ibrahim. Restons dans le cadre du prophète Mohammed et de sa succession. Le prophète Mohammed, c'est Allah qui a dit, moi Dieu, comme je suis celui qui détient le pouvoir, je prends ce pouvoir et je donne au prophète Mohammed. Surat al-Ahzab, au verset 6, Allah dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Ça, c'est une forme de déclaration officielle. Allah prend entre guillemets un décret, il donne la wilayat qu'il avait au prophète Mohammed, An-Nabiyyu awla. Le prophète Mohammed a la wilayat. Sur qui? Sur tous les croyants. Min anfusihim, même sur eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, en tant que musulman, en tant que croyant, le prophète Mohammed a plus de pouvoir sur moi que je n'ai sur moi-même. Ça, c'est très très fondamental. Le prophète Mohammed a droit de vie ou de mort sur moi. Il peut disposer de mon corps, de mon âme et de toute mon existence comme il le veut. Comme Allah le fait, il le fait aussi. Ça, c'est Allah qui le dit. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète Mohammed a plus de priorité, de pouvoir et d'autorité sur les croyants que eux-mêmes n'en ont sur eux-mêmes. Ça veut dire que donc, là, c'est un verset clair où Allah qui disait, je suis le wali, je donne cette wilayat à qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Désolé avec ce vent qui est en train de faire tout chavirer. Voilà, une petite pause, on revient Inch'Allah après que le vent va se calmer un peu. Bien, ce sont les aléas du direct, désolé. Donc vous avez vu qu'il y a 2 versets déjà. Surtout Shura, Allah dit Fallahu huwal wali, Allah est le détenteur de pouvoir. Deuxièmement, il délègue ce pouvoir à qui? Au prophète Mohammed. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Tous les musulmans savent que Allah a envoyé son prophète, il a délégué son pouvoir. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, après le prophète Mohammed, est-ce que Allah a délégué ce pouvoir à un autre? Et si oui, quel est le verset? Et quelles sont les preuves que ce verset s'applique à Ali, à Abu Bakr ou bien à un autre? C'est ça la question. Et c'est là que tous les musulmans divergent, sunnites comme chiites. Dans la sourate Al-Ma'idati, si je ne me trompe pas, au verset 55, Allah ferme la liste. Il avait dit Allahu wal-wali, An-Nabi awla. Maintenant ici, il fait un décret très solennel. Il dit Innama waliyukum. Il dit maintenant, sachez que vous les croyants, quels sont vos walis? Innama waliyukum. Sachez que vos walis sont ceux que je vais citer dans ce verset-là. Entre guillemets, quand on dit Innama en arabe, Innama, ça représente une forme de club fermé. Autrement dit, je suis en train d'ouvrir
une parenthèse. Quand je l'ouvre, je la ferme. Ceux qui seront dans cette parenthèse sont les seuls qui sont concernés. Celui qui n'est pas dans cette parenthèse n'est pas votre wali. Ça, c'est ce qu'on appelle innama. En arabe, on appelle ça al-hasr. C'est une délimitation. C'est comme si tu appelles quelqu'un. Il dit, vos représentants ici, c'est X et Y. Si A et B viennent, vous direz non, vous n'êtes pas dans la liste de ceux qui ont été nommés. Parce que la phrase commence, vos seuls représentants sont X et Y. Point. Donc le verset commence comme ça, vos seuls wali, les personnes qui sont les seuls qui sont dignes d'être vos leaders, vos guides, sont les suivants. Innama waliyukum, sachez que vos maîtres c'est qui? Allah, Dieu. Ça c'est déjà confirmé. Innama waliyukum Allah, Allah est votre maître. Ensuite, wa rasuluhu, son messager, lui aussi il est votre maître. Notre Maïda du verset 55. Allah continue maintenant, il ajoute un autre groupe. Wallazina amanu. Et il y a un autre groupe de croyants aussi qui seront vos maîtres. Mais là, c'est comme quelqu'un a dit, mais Allah, mais quel groupe de croyants? Allah donne une caractéristique fondamentale et incontestable. Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sont des gens, ces gens-là, quels sont les gens qui viennent après le prophète Mohammed? C'est des gens qui effectuent la prière alors qu'ils sont en train de faire la sadaqat dans la position de recours. C'est-à-dire que pendant qu'ils font le recours, ils font la sadaqat. Ce sont les gens-là qui sont vos imams. Lorsque Dieu a dit ça, c'est un verset qui nécessite un peu d'explication. Dieu dit, vos seuls maîtres, c'est Dieu, c'est son prophète, et ce sont ces groupes de personnes-là qui, lorsqu'ils prient, ils sont inclinés, et dans leur recours, ils font sadaqat. Lorsque ce verset a été révélé, le prophète était dans sa maison. Il est sorti, il est venu à la mosquée. Il a rencontré un mendiant à la porte qui sortait. Il dit à ce mendiant, d'où viens-tu? Il vient de la mosquée. Excusez sincèrement aujourd'hui. Voilà, la nature est un peu agitée aujourd'hui avec le vent. C'est parce que le son est toujours bon avec ce bruit dehors. Désolé pour cette qualité aujourd'hui. Je préfère attendre un tout petit peu que le vent diminue un peu. Voilà. Sincèrement, je vais tourner un peu le paysage pour faire savourer un peu le temps. C'est la mer qui est derrière ici, le fleuve, donc il y a beaucoup de vent. Voilà. Ok, désolé pour ce temps perdu, mais bon, ça nécessitait de contempler la nature de Dieu et dire Subhanallah, le Créateur, le meilleur des créateurs. Ok. Donc, le prophète vient à la mosquée, il voit ce mendiant. Ok, merci beaucoup. La qualité du son est bonne, merci beaucoup. Donc, il dit à ce mendiant, est-ce que quelqu'un t'a donné une aumône dans la mosquée? Il dit oui. Il dit quoi? Il dit une bague. Il montre la bague au prophète Mohammed. Il dit, mais parmi ces personnes-là, qui t'a donné la bague-là? La personne qui est le mendiant indexe quelqu'un qui est en train de prier. Il dit, celui qui est en train de prier là-bas. Le prophète regarde et voit que c'est l'imam Ali alayhi salam. Et puis il dit, Allahu Akbar. Quand le prophète a dit Allahu Akbar, toute la mosquée a entonné Allahu Akbar. Et les gens ont demandé, mais pourquoi? Il dit, le prophète Mohammed dit, Dieu vient de me révéler le verset qui dit que, après son autorité, qui est l'autorité suprême d'Allah, après mon autorité, moi, Mohammed, l'autorité qui vient après moi, c'est cette personne qui est en train de prier là-bas, qui s'appelle Imam Ali alayhi salam. Et ça a été confirmé. Tous les compagnons ont dit Allahu Akbar. Et ce verset, Suratul Ma'idah, verset 55, allez regarder ce qu'on appelle Sababun Nuzul, la cause qui a fait que ce verset a été révélé dans tous les livres. Ibn Kathir, Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Zamakhshari, tous les livres que vous voulez, sunnite comme chiite, vous verrez que tous les savants qui ont fait le tafsir du Saint-Coran sont unanimes que ce verset a été révélé pour féliciter l'imam Ali parce qu'il a donné la sadaqat en étant en position de recours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il priait, il a commencé la prière, un mendiant est venu à la porte, il a parlé, il a demandé, personne ne lui a donné. L'imam Ali qui était en train de prier a senti que le mendiant était en train de partir. Il a su que avant qu'il finisse sa prière, le mendiant sera parti et il s'est gêné de ne pas pouvoir lui rendre service. Et il sait qu'avant qu'il ne peut pas parler, il est en train de prier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa bague et il l'a jetée vers le mendiant. Le mendiant a compris que c'est pour lui, il a ramassé. Certains disent qu'il a attendu ça, mais le mendiant a pris la main de sa bague, puis le mendiant a fait des doigts. Donc Dieu, dans ce verset, de façon publique, a informé ici tous les compagnons pour dire que vous les compagnons, innama waliyukum, parce que là, soyons très clairs ici, votre maître. Quand Dieu disait waliyukum, votre maître, il parlait à qui? Il parlait aux compagnons. Hein? Il dit c'est Dieu, c'est votre premier maître, wa rasuluhu.
Ensuite, le messager d'Allah, Wallazina amanu, et ensuite c'est les croyants, dont on a vu que c'est l'imam Ali alayhi salam. Donc ici, de façon terre à terre, la wilayat est venue de Dieu, elle est passée par le prophète Mohammed et elle est arrivée à l'imam Ali alayhi salam. Jusqu'ici, il n'y a pas de contestation. C'est les versets du Saint-Coran. Il n'y a pas de que le hadith est authentique, il ne l'est pas. Non, c'est les versets du Saint-Coran et c'est terre à terre. Maintenant, le prophète Mohammed, lorsque, comme je vous l'ai dit, le 18e jour du mois de Zul-Hijjah est arrivé, il a fait le pèlerinage, il a rassemblé les gens à la fin du pèlerinage et il a fait son dernier sermon public, un sermon international. Parce que ce jour-là, tous les musulmans de tous les villages sont venus pour dire qu'on veut voir le Hajj, vivre le Hajj avec le prophète Mohammed. C'était un coup de publicité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, il a dit quoi? Il a dit Yushaku an ud'a. Bientôt on va m'appeler et je vais répondre. Autrement, je vais mourir très bientôt. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère, c'est pas Briam, mais bienvenue à vous. Le prophète a dit bientôt je vais mourir. Dans 72 jours, je vais mourir. Je vais quitter ce bas monde. Mais je ne vous laisse pas orphelin. Il a dit, Inni tarikum fikum, je vous ai dit le hadith, je vous laisse les deux choses les plus importantes, Kitab Allah wa itati ahl bayti, le livre de Dieu et Ahlul Bayt. Donc ça veut dire que le prophète Mohammed a préparé un groupe qu'on appelle Ahlul Bayt. Il a dit, ces gens-là sont ces gens-là que je vous laisse après moi. Suivez-les, vous n'allez jamais vous égarer. Et il a appelé Ali. Et c'est là qu'il a maintenant lié les versets, comme c'est le Coran et la Sunna. Il a lié le Coran et la Sunna ici. Il a dit, Ali vient. Il a pris la main de l'imam Ali, il a levé. Il a dit, le prophète Mohammed, écoutez bien comment il a fait sa logique. Il a dit, Allahu Maulaya. Devant tous les compagnons, 120 000 compagnons. Il a dit, vous les compagnons, Dieu est mon maître. Fallahu wal-wali, le verset qu'on a lu, Sourate Shura, verset 9. Il dit, Wa ana maula kulli mu'minin. Moi, Mohammed, je suis le maître de tous les croyants. Sourate Al-Ahzab, verset 6, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, comme on l'a expliqué précédemment. Maintenant, il dit, Man kuntu maulahu, fahada aliyun maula. Il dit, celui qui me reconnaissait, moi, Mohammed, comme étant son maître, comme je vais mourir dans 72 jours, à partir d'aujourd'hui, voici Ali qui devient son nouveau maître, voici Ali qui devient son nouveau leader, voici Ali qui devient son nouveau guide. Sincèrement, qu'est-ce qui est plus compliqué que cela? Ça, c'est de la Sourate Al-Ma'idati, au verset 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Donc, on a vu Dieu, on a vu le prophète, on a vu les croyants qui devaient être les maîtres des autres croyants, donc qui s'appellent Ahlul Bayt, alayhimus salam. Donc, voici une démonstration